Salut à tous, on se retrouve sur une nouvelle série de vidéos où cette fois-ci on va apprendre à maîtriser PHP de A à Z. Donc une série de vidéos plutôt destinée aux débutants pour les premières vidéos. On va revoir un peu tous les fondamentaux, tous les concepts que PHP propose pour la création de sites web notamment. Du coup, pourquoi faire du PHP? Bah, PHP, c'est certes, à une époque, c'était pas forcément très bien vu. On sait que, il se fait un peu vieux, mais pourtant, à l'heure actuelle, il évolue un peu plus chaque jour, mais il évolue du bon côté. C'est-à-dire que même s'il se fait un peu vieux et qu'il a eu une mauvaise image à une période, à l'heure actuelle, je trouve qu'il se rapproche plutôt d'un langage plutôt très qualitatif, avec du typage assez de plus en plus strict et une façon de développer de plus en plus propre. Alors, PHP ne répond pas, bien sûr, à tous les besoins, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec PHP, mais principalement demain, si vous avez envie de faire un site web, un simple site web vitrine avec quelques éléments statiques qui bougent sur votre page, ou un blog, par exemple, avec des articles, PHP répond très bien à ce genre de problématique. On peut également, demain, sur des cas un peu plus poussés, en dehors des sites web, on peut aussi imaginer faire une API REST, et PHP correspond parfaitement aussi également à euh, ce type de projet. Par contre, bien sûr, on va pas imaginer créer un MMO 3D jouable en ligne avec le langage PHP. C'est pas du tout adapté à ce genre de projet-là. Donc voilà, maintenant, là, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu à quoi on va s'attendre très rapidement, vous présenter PHP. Donc là, on est sur le site de php.net. C'est là où vous allez retrouver pas mal de nouveautés, les dernières news concernant PHP, avoir aussi accès à la doc, etc. Pour en savoir plus sur certaines fonctionnalités que propose PHP. Donc moi, pour suivre ce cours, ce que je vais vous demander, enfin, ce que vous aurez besoin en tout cas, c'est au minimum d'avoir soit MAMP, soit XAMPP. Il n'y a pas de préférence, moi de mon côté, j'utilise MAMP, mais petit exemple, je sais que sur Windows, on aura plutôt tendance à partir sur XAMPP, parce que MAMP, je sais pas s'il utilise... On peut l'utiliser sur Windows, mais je sais pas s'il est forcément adapté. Enfin voilà, prenez ce que vous préférez. Dans les deux cas, on arrivera à la même finalité. Pourquoi on a besoin de ça? Parce que du coup, pour PHP, donc, quand vous allez installer soit l'un soit l'autre, vous aurez accès du coup à PHP. Vous pourrez exécuter du PHP sur votre PC. On aura également accès à une base de données. Donc ça nous sera très utile quand demain on voudra créer une base de données si on fait un projet avec un blog. Ça sera très utile pour stocker les datas concernant les articles de notre blog. Donc on aura ça compris dans XAMPP et WAMP, et on aura également un côté Apache. Alors le côté Apache, on s'en servira, mais pas tout de suite au début. Du coup, je vais vous montrer d'un point de vue code à quoi ça peut ressembler un petit peu le PHP. Alors en PHP, quand on crée un projet, les extensions des fichiers, donc chaque fichier va lancer des instructions en PHP, et il devra être suivi de l'extension .php. Moi j'ai un fichier, j'ai pris un fichier, un dossier vide, dedans j'ai créé un fichier index.php. Alors, de base, le fichier index.php, c'est le fichier qui sera pris par défaut par, par notre navigateur, enfin par notre serveur PHP. Du coup, dans l'URL, on n'aura pas besoin de préciser le nom du fichier, ça sera celui-ci par défaut. Et ici, pour lancer tout ça, du coup, alors il y a plusieurs solutions. Moi, je vais faire la solution avec la ligne de commande. Et si vous utilisez Xampp, il y a un dossier au moment où vous installez votre projet qui va s'appeler 3W et vous pourrez copier-coller vos projets, vos scripts PHP à l'intérieur. Et sur MAMP, ça sera pareil, un dossier qui s'appelle htdoc, vous pouvez mettre vos fichiers scripts PHP à l'intérieur. Pour le moment, on va pas faire comme ça, moi je vous propose de faire différemment. Et ici, donc moi j'utilise juste le code, et depuis un terminal sur le dossier auquel je suis, donc je terminal, le code, là je suis à l'intérieur de mon dossier qui est ouvert ici. Je vais lancer la commande qui s'appelle php-s, suivi de localhost 2.8001, et après on fait "-t" suivi d'un point. Le point veut dire qu'on va prendre le dossier en question, donc on va pouvoir exécuter du PHP sur tous les fichiers qui se trouvent dans le dossier on va apprendre PHP. On lance la commande, et ensuite on va pouvoir avoir accès
depuis notre navigateur à une URL qui permet justement d'afficher le script PHP qu'on a créé ici. Donc là, ça marche, tout se passe bien. Donc voilà, c'était une petite introduction très rapide sur PHP, comment lancer un premier script et vous faire une présentation de PHP. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez apprendre PHP et connaître la suite, je vous invite à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis ciao!